Mesdames, Messieurs les journalistes, bonjour. Bonjour également à nos auditeurs de Guira FM, aux téléspectateurs de télévision Centrafrique. Bienvenue à ce point de presse hebdomadaire de la MINUSCA. Ce matin, je suis avec le major Séraphin Mbonza, porte-parole de la force, et le capitaine Franck Léognapié, porte-parole de la police. Je commence par quelques images qui ont marqué un peu l'actualité. Comme vous le savez, le chef de l'État centrafricain était à New York à une réunion de la Commission de consolidation de la paix des Nations Unies consacrée à la RCA. Sur ces images, on voit le chef de l'État prenant la parole devant cette commission, ainsi que le président de la configuration pour la RCA, l'ambassadeur du Maroc. Hier également, cette salle a accueilli une réunion entre le chef de la MINUSCA et des femmes du kilomètre 5. L'opération lancée le 8 avril était parmi les points discutés. Nous parlerons également, lors de cette conférence de presse, des déplacements du commandant de la force de la MINUSCA, le général Bala Keïta, ici, qui passe en revue des soldats de la paix, ainsi que le commandant adjoint de la force, le général Traoré, lui aussi qui se déplace dans le cadre d'une revue des troupes et de la sécurité mise en place. Nous parlerons également des statistiques concernant les violations et abus des droits de l'homme. 78 victimes cette semaine pour 54 cas d'abus et violations. Un fait également très important, c'est la collecte d'armes à Bangassou dans le cadre du projet de réduction de la violence communautaire. On en parlera également. Et pour finir, des activités liées à la sensibilisation à la culture de la paix avec une remise de la flamme de la paix entre jeunes de Bangui dans le cadre d'une campagne sur la culture de paix soutenue par la MINUSCA. Le représentant spécial du secrétaire général en République centrafricaine s'est entretenu mardi avec une délégation de femmes du kilomètre 5, quartier de Bangui. La rencontre fait suite au contact que la MINUSCA mène depuis le 11 avril, n'est-ce pas, avec des acteurs de ce quartier en vue d'une solution définitive à la question des activités criminelles par des groupes criminels de ce quartier. Ces contacts font également partie de l'opération, parce que l'opération est là un volet militaire, mais elle a un volet dialogue. Le représentant spécial a réaffirmé l'objectif de l'opération du 8 avril, à savoir une opération pour le rétablissement de l'ordre public. La MINUSCA condamne avec la plus grande énergie les tentatives de déstabilisation menées par le FPRC, notamment la volonté exprimée par ce mouvement de se positionner dans certains endroits. Ces décisions constituent une provocation inacceptable et s'inscrivent frontalement contre le processus de paix et les autorités légitimes centrafricaines qui sont pleinement soutenues par la MINUSCA. La MINUSCA réitère sa détermination à protéger les populations ainsi que les institutions centrafricaines, tout en appelant les groupes armés à mettre fin aux violences. La mission indique qu'elle n'hésitera pas à défendre son mandat. En ce sens, l'intervention des casques bleus de la MINUSCA le 23 avril près du village de Nassolé pour stopper le mouvement d'éléments armés témoigne une nouvelle fois de la pleine détermination de la MINUSCA à remplir son mandat. Par ailleurs, la MINUSCA dénonce une fois de plus les tentatives de manipulation de l'opération lancée conjointement avec le gouvernement au kilomètre 5 à la demande des habitants pour y restaurer l'ordre républicain et éradiquer les groupes criminels qui ont pris en otage les paisibles populations civiles de ce quartier. C'est dans ce contexte, comme je vous l'ai dit, que le commandant de la force ainsi que le commandant adjoint de la force de la MINUSCA se sont rendus à Kagabandoro, à Dekoa, à Sibut, mais également à Pawa.
avec pour objectif de s'enquérir de la situation sécuritaire dans ces localités et prendre des dispositions nécessaires face aux menaces du FPRC. Les activités du projet, et là nous parlons de DDR, les activités du projet de réduction de la violence communautaire se poursuivent dans plusieurs localités du pays. À Kagabandoro et Ndomete, des formations au nombre de 6 sont mises en œuvre avec le soutien des casques bleus pakistanais. À Batangafo, le comité local a approuvé 3 projets, à savoir la construction d'un centre de formation et la réhabilitation d'une école et du bureau de la sous-préfecture. Dans cette localité, Batangafo, 98 bénéficiaires ont été enregistrés dans différentes activités. À Bria, 691 armes, dont 27 fonctionnelles, 4 non fonctionnelles et 660 armes de fabrication locale, ainsi que 9 grenades et 22 roquettes ont été collectées dans le cadre du projet de réduction de violence communautaire. À Bangassou, le nombre de bénéficiaires du projet est de 938, alors que plus de 900 armes ont déjà été collectées. L'équipe DDR de la MINUSCA ainsi que l'UNOPS, en collaboration avec les autorités locales, a organisé, et vous voyez cette image-là, une cérémonie de collecte au stade Sayo Nyakari de Bangassou, au cours de laquelle 121 armes ont été rassemblées. Il s'agit d'armes provenant principalement d'éléments anti-Balaka qui ont accepté volontairement de prendre part à ce projet. La revue annuelle de la stratégie nationale de la réforme du secteur de défense et de sécurité s'est tenue la semaine dernière à Bangui. Les participants, à savoir les points focaux de la réforme des ministères concernés, les parlementaires membres de la commission défense et sécurité ainsi que la MINUSCA ont examiné les réalisations et les défis de cette première année de mise en œuvre de la stratégie et formulé des recommandations. La rencontre a eu lieu avec notamment le soutien de la MINUSCA. Concernant les droits de l'homme, entre le 18 et le 24 avril, la MINUSCA a vérifié et documenté dans tout le pays 54 incidents d'abus et de violation des droits de l'homme qui ont affecté 78 victimes, parmi lesquelles 44 hommes, 12 femmes. Il y a également des garçons, des filles et des victimes inconnues. Il s'agit d'une diminution par rapport à la semaine précédente. Les auteurs présumés sont d'une part les groupes armés ainsi que des agents de l'État. Finalement, des activités liées à la sensibilisation au vivre ensemble, la division de communication stratégique et d'information publique de la MINUSCA, en partenariat avec le Conseil communal de la jeunesse et les ambassadeurs de paix de Bimbo, organisent en ce moment une campagne sur la culture de la paix auprès de la jeunesse de Bangui, Bimbo et Bégoua. Ce mercredi, le Conseil communal de la jeunesse de Bimbo va donner le coup d'envoi des activités pour le respect de la diversité culturelle. Le samedi 28, ce sera au tour des jeunes du 7e arrondissement de prendre le flambeau et d'organiser à leur tour des activités dans leur localité. La semaine dernière, le Conseil de la jeunesse du 6e arrondissement de Bangui, la jeunesse islamique centrafricaine du 6e arrondissement ont conclu eux aussi une série d'activités pour consolider la cohésion sociale, renforcer le respect de la diversité culturelle et unir la jeunesse dans cette partie de la capitale. Et finalement, avant de passer la parole au porte-parole de la force, cette campagne de sensibilisation sur le mandat de la MINUSCA, mais également sur la résolution 2250 consacrée à la jeunesse et à la paix qui a lieu en ce moment aux environs de Berberati, Bouar et Ndélé. J'invite à présent le porte-parole de la police, de la force pour le compte rendu hebdomadaire. Major Mbonza.